En termes de LOI, vu que les cédants sont partis avec leur expert comptable, je te conseillerais de partir avec la LOI de l'expert comptable, mais en continuant de négocier et à refuser leur LOI tant que tu n'as pas tes conditions qui sont noires sur blanc là-dessus. Là, tu es vraiment dans une bonne situation, tu es en rapport de force supérieur, où c'est toi qui refuses les différents exemplaires de la LOI. C'est très confortable comme situation. D'accord. Donc en fait, je leur fais rajouter ce que moi j'ai dans la mienne, et puis je leur dis, voilà, rajoutez ça dans la vôtre, et puis on verra. Exactement. Et 5% Exactement. de clause de prix de cession, on les laisse. C'est-à-dire, En fait, je ne peux pas aller en dessous des 5% euh, du prix de cession aujourd'hui établi. C'est-à-dire tu que veux si dire, j'ai, là, ça correspond à 145 000 euros. Si par exemple à terme, l'audit dit, ben, en fait, on est à moins de 200 000, ben, eux, ils s'arrêtent à 5% du prix du prix de cession. C'est un seuil inférieur. Il ne faut pas oui, descendre en dessous d'un certain bon, prix. en pratique, dans tous les cas, la LOI est pas engageante, hein. Enfin, D'accord. j'entends juridiquement parlant des deux côtés. Si c'est une lettre d'intention non-binding, hein, c'est ce que j'imagine que l'expert comptable a fait. Donc ça, c'est écrit au démarrage, mais si tu vois dans les audits qu'il y a des cadavres dans le placard, tu pourras aller au-delà des 5%. Et si jamais ils refusent, tu pourras toujours faire next, hein, par la suite.